Frank van Massenhoven est un haut fonctionnaire belge. En 2002, il est arrivé à la tête d'un ministère de la Sécurité sociale moribond, avec pour mission de le remettre en marche. Alors qu'aujourd'hui, au ministère des Transports, la libération se met en route et un peu dans la douleur, Frank van Massenhoven, lui, a commencé il y a 12 ans. C'était un ministère ordinaire, vieillot. Et notre plus gros problème était comment trouver les gens dont nous avons besoin. Parce que personne ne voulait travailler ici. Ils nous trouvaient ringards avec un job ennuyeux, alors que ça ne l'était pas. Alors nous avons pensé à la nouvelle génération, celle qu'on appelle la génération Y, les gens qui sont nés après 1984-85. Quelle est leur façon de penser? Quelle est leur culture? Et nous voulions créer une institution qui est leur culture, pas la nôtre. La première chose que nous avons réalisée a été, ils ne veulent pas qu'on leur dise quand travailler et où travailler. À l'époque, c'était une idée révolutionnaire. Pour mettre en place un tel système dans un ministère, Frank van Massenhoven a dû œuvrer tout en finesse. Je savais que si j'allais voir un ministre en lui disant « Nous ne dirons pas aux gens où et quand ils doivent travailler », il serait devenu dingue. Donc je n'ai rien dit. J'ai fait tout ça en douce. Et après 3 ou 4 ans, ils ont dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait là ?» Alors je leur ai dit « Désolé, on ne peut pas revenir en arrière, c'est trop tard. » Et quand ils ont vu que les résultats étaient meilleurs qu'avant, ils ont voulu être sur la photo de famille. Et on leur a dit « Bien sûr, venez !» La première étape a consisté à mettre en place la possibilité de télétravailler jusqu'à 3 jours par semaine. 3 jours par semaine à la maison pour un papa qui a un enfant de 8 ans, c'est formidable. Hier, je suis allé chercher mon fils à l'école. J'ai fait les devoirs avec lui et j'ai retravaillé 2 heures le soir, mais... Très vite, les résultats du ministère se sont considérablement améliorés. La crainte qu'il aurait pu y avoir, c'est qu'à force de travailler chez soi, on soit démotivé, et c'est le contraire. Depuis qu'on a instauré ces nouvelles règles, nos délais de traitement de dossiers sont passés de 18 mois, presque, à 4 mois et demi maintenant. Donc effectivement, il y a une évolution énorme. Ceci est une salle de réunion, même si ça ne se voit pas au premier abord. Ici à côté, c'est aussi une salle de réunion. Et vous voyez, il n'y a pas de mur non plus. Nous avons donc dû nous intéresser de très près au problème du son. S'il y a 2 réunions en même temps, il ne faut pas que les gens se dérangent. Donc nous avons un système qui produit des anti-ondes, qui annulent le bruit. Comme ça, on peut travailler au calme. Presque partout, on retrouve la même ambiance, et c'est une ambiance qui favorise les rencontres. Plus personne n'a de bureau. Vous voyez, tout le monde travaille comme ça, et moi aussi, je travaille tous les jours à un poste différent avec mes collègues. Nos directeurs sont au même étage que nous, donc on peut les voir plus facilement et voir réellement ce qu'on fait. Donc ça permet beaucoup plus de convivialité. L'ennemi, c'est l'ego. C'est l'ego de la hiérarchie, qui a besoin de son bureau 50 mètres carrés, d'angles, 3 rangées de fenêtres, la grande salle de réunion, et de tous ces liens ou ces preuves externes de pouvoir. Ça, c'est le pire ennemi d'une culture basée sur le bonheur au travail. Parce que la culture de l'ego va induire une culture du contrôle, pour être sûr que l'on est toujours quelque part au-dessus de ceux qui sont en dessous de soi. En Belgique, Laurence Vanet a été l'une des architectes de la libération des ministères. Pour elle, les humains ne sont pas des ressources. Elle a donc changé son titre de responsable des ressources humaines en Chief Happiness Officer, soit directrice générale du bonheur. À partir du moment où on arrive à traiter la grandeur de l'ego de nos responsables d'équipe, où qu'ils soient dans la hiérarchie, et à faire quelque part des managers égoless, sans ego, qui considèrent que la réussite de leur équipe
est plus importante que leur propre réussite, qui considèrent que le collectif est plus important que l'individuel, à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à changer le monde. Avec des chefs plus à l'écoute et des équipes bien soudées, les employés du ministère se sentent en confiance pour prendre des initiatives. Certains ministères fonctionnent toujours à l'ancienne et ont des règles très strictes. Le ministre pose une question au président, qui ensuite la transmet au directeur général, etc., etc. Chez nous, c'est plus simple. Nous pouvons nous-mêmes proposer des projets au ministre.